TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. D'abord en préambule, en introduction, il y a un problème quand on parle de Dieu. Parce qu'on a tendance à parler, de faire une projection humaine sur Dieu. Alors, j'ai une tendance à parler de Dieu comme moi je fonctionne. Je dis, si moi je fais un acte, d'où vient la question? Moi je fais un acte. Il n'y a aucun acte que je fais qui n'est pas motivé par une raison. Il y a une raison. J'ouvre un livre, j'ai envie d'étudier. Je bois de l'eau parce que j'ai soif. Je vais dormir parce que je suis fatigué. On ne fait jamais rien pour rien. Ça n'existe pas, tout pareil. Tu fais, il y a toujours une raison qui provoque. Donc Dieu, il fait quelque chose, il crée un monde, donc il y a une raison qui a provoqué. Quelle est la raison qui a provoqué? C'est la question. Il y a un problème là-dedans. Pourquoi? Parce que quand on parle de Dieu, on parle, il n'y a rien au-dessus de Dieu. Il n'y a rien qui est avant Dieu. Comme les enfants posent la question, comment ils croient en Dieu, très souvent les enfants religieux disent, ok, Dieu. Mais qui a créé Dieu? Colle. D'accord? Il n'y a pas de colle du tout. Il faut répondre tout simplement, Dieu a toujours été. Mais l'enfant qui fait une projection humaine, lui, il pose comme un être humain. Il dit, s'il y a une chose, il y a une chose qu'il a faite. Parce que nous, humains, on a une fin. On a un début et on a une fin. On a des bords, on a des limites. On est dans le monde du fini. Tu as un début, tu as une fin. Donc, avant le début, il y avait quelque chose. Quelqu'un t'a fait, toi. Dieu, on va parler de lui la même chose. Il avait un début, il avait une fin. Alors, qui y avait avant? Il faut dire erreur. Chez Dieu, il faut comprendre que Dieu ne fonctionne pas comme un être humain. C'est là que ça commence à être plus difficile, parce que nous sommes habitués à ne parler que des choses qui sont finies. Quand on parle de l'infini, on parle d'une chose qui a toujours été. Qui a toujours été, il n'y a rien qui est avant. Alors, la vraie raison pour laquelle Dieu veut, on va en parler tout de suite. Dieu veut créer le monde parce qu'il veut. Tu me diras, pourquoi il veut? Pourquoi il veut? Alors, je vais expliquer un peu autrement. La vraie raison, Dieu, il est bon. Il est parfaitement bon. Donc, il est normal qu'une chose qui est parfaitement bonne fasse le bien. Quelque chose qui n'est pas parfaitement bon, quelque chose qui est parfaitement bon mais qui ne fait pas le bien, n'est pas parfaitement bon. Un bon qui est parfait mais qui ne fait pas le bon, il ne sert à rien du tout. Ça reste encore dans le domaine de, genre, si je suis un homme, ce qui est bien fait du bien, c'est encore humain, c'est encore une notion que nous on a. La question qu'il faudra poser, c'est pourquoi Dieu veut faire le bien. Dieu, il est bien, il est parfait. Parfait, c'est pas mal, c'est bien. Il est parfait. Il est normal qu'une chose qui soit parfaite veuille donner. C'est quelqu'un qui est parfait, il est parfaitement bon, il veut donner. S'il ne donne pas, alors quelque part, il n'est pas parfait. Or, il est parfait, donc il veut donner. Alors, la question qui vient après, c'est donc, il a une raison qui fait que il est obligé par ça. C'est comme s'il avait une raison, il est obligé. Bah oui, obligé de donner. Donc c'est comme si on dit maintenant qu'il y a Dieu et il y a une chose qui est avant lui. La raison pour laquelle Dieu il veut donner, c'est parce que il doit donner. Parce que sinon il n'est pas bon. Mais il doit rien, Dieu. Alors on arrive à un problème. Alors c'est super ambigu parce que de nouveau on rentre dans le problème du fini. On dit moi quand je fais une chose, il y a une raison qui a fait. On ne peut jamais comprendre. Quoi. Si, lentement, tu vas comprendre. C'est ambigu, c'est profond, mais c'est tout à fait compréhensible. Alors, il y a un jeu philosophique. D'ailleurs, je crois qu'une fois, on l'a fait ici en salle. Dis n'importe quelle phrase. Dis la phrase la plus bête qu'il puisse y avoir. La vie est belle. J'aime le camembert. T'aimes le camembert. Très bien. T'aimes le camembert? Ouais. Bon. Je pose la question, pourquoi? Il faut répondre intelligemment. Pourquoi tu aimes le camembert? Parce que c'est bon, ça va se terminer au même. J'aime, c'est bon, c'est la même chose. Pourquoi c'est bon le camembert? Pourquoi j'aime?
Parce que j'ai une papille gustative. Les papilles gustatives apprécient le camembert. On va analyser, c'est-à-dire que le camembert contient en lui certains produits qui, pour les êtres humains normaux, on va dire, mes petits-enfants, quand ils ont un camembert, ils appellent ça gvina masricha, le fromage qui pue, d'accord, et qui tisse toute la chambre en courant. D'accord, il y en a qui n'aiment pas du tout. Mais disons que nous, on a été habitués. Alors, il y a des produits dans le camembert qui vont, au contact des papilles gustatives, provoquer un plaisir. Quand on met du camembert sur la langue, ça provoque du plaisir. C'est ça, c'est la raison pour laquelle tu aimes le camembert. Pourquoi, lorsqu'on met du camembert sur la langue, ça provoque du plaisir? C'est comme ça. Voilà. Très bonne réponse. Il n'y a pas de réponse, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, c'est peut-être aussi qu'il y a dans le camembert des éléments que le corps apprécie, dont le corps a besoin, et que c'est lié au fait d'avoir du plaisir. Pourquoi ces éléments et pas d'autres précisément provoquent du plaisir sur la langue? C'est la même chose. Je dis, le camembert contient en lui des matériaux qui provoquent du plaisir sur la langue. Pourquoi ces matériaux sur la langue provoquent du plaisir? Est-ce que ça active une zone au niveau du cerveau? Même chose, ça c'est comment ça se passe. Ouais. C'est pas pourquoi, c'est comment. Ouais, c'est pas ça. Pourquoi quand tu mets du produit, le produit qu'il y a dans le camembert, d'autres produits ne sont pas bons. Il y a dans le camembert des produits qui sont bons. Parce que mon corps a besoin d'éléments. Il a besoin? Non, Parce qu'il a besoin, c'est pas besoin. Rien à voir, parce que c'est comme comme ça, ça. Que le goût est bon. Pas besoin. Plaisir, c'est pas besoin. Besoin, c'est. Parce que c'est comme. Si certains éléments plutôt que d'autres, ça veut dire que mon corps a besoin plutôt que c'est. Pas forcément. Parce que c'est lui. Pas forcément. À ce stimulus-là, le créateur, il a mis une réponse. Il y a une nature. Ordinateur, quoi. Il y a une nature qui fait que lorsque tu as un stimulus qui vient camembert, il fait une réaction en chaîne, Plaisir. provoque plaisir. Ça vient de celui qui a écrit le. Voilà. l'homme qui a écrit Pourquoi le- ça et pourquoi quand je mets un morceau Il faut lui demander à lui. de métal sur la langue, ça me fait absolument rien? Parce que c'est comme ça. Le métal il fait rien, le camembert il fait. Pourquoi? C'est comme ça. Maintenant dis n'importe quelle phrase. Dis-toi une phrase maintenant. La vie est belle. La vie est belle. Pourquoi? Ah, t'es très mal barré, ça c'est au bout de 1. Non, globalement, c'est bien, la vie est bien. Non, attends, il y a un piège dans ce. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Des fois, on fait une paraphrase. On dit la même chose dans d'autres mots. La vie est belle. Oui, mais c'est justement parce qu'en faisant la somme de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, le total. C'est la même chose. Tu dis la vie, ça veut dire quoi la vie est belle? Sache dans la vie, il y a des éléments qui provoquent chez moi, par rapport à la vie, une satisfaction. La vie provoque de la satisfaction. Pourquoi la vie provoque-t-elle la satisfaction? Terminé, mon créateur. Quelque chose de plus bête, voilà, on va dire maintenant. Voilà. Ce feutre est jaune.